précieux nom de Jésus-Christ, frères et sœurs, nous continuons avec notre enseignement qui s'intitule « Les raisons qui devaient me pousser et me motiver à aller dans la maison de l'Éternel ». Aujourd'hui, nous allons également, mes frères et sœurs, énumérer quelques points, quelques raisons qui devaient me motiver à aller dans la maison de l'Éternel. Mes frères et sœurs, nous devons savoir que nous vivons les derniers jours. Nous vivons les jours où le Seigneur veut revenir et prendre son Église. Donc c'est un temps très important, c'est un temps que nous avons plus de responsabilités, que nous devons plus nous appliquer dans le ministère et plus nous attacher au Seigneur. Nous savons que lorsque, mes frères et sœurs, vous n'allez pas dans la maison du Seigneur, vous êtes seul, vous êtes dans la solitude. Et lorsque vous êtes dans la solitude, vous avez les difficultés de pouvoir vous lever, la difficulté de pouvoir, disons, confronter ce monde, confronter les difficultés de ce monde. C'est pour ça qu'il est difficile, mes frères et sœurs, pour un seul homme et une seule femme de pouvoir résister aux attaques, aux problèmes, aux difficultés. Autant mieux, mes frères et sœurs, se réunir avec tes frères, avec tes sœurs, dans la maison de l'Éternel pour pouvoir vaincre les attaques démoniaques, pour pouvoir vaincre les attaques du diable. C'est pour cela, mes frères et sœurs, je vous encourage. J'encourage chaque personne qui écoute ce message. J'encourage chaque homme, chaque femme d'être un homme, une femme qui aime aller dans la maison de l'Éternel. Lorsque vous allez dans la maison de l'Éternel, mes frères et sœurs, vous ne perdez rien. Au contraire, vous bénéficiez de la grâce de Dieu. Vous bénéficiez de la protection de Dieu. Vous bénéficiez de la prière. Vous recevez quelque chose pour votre vie, pour votre famille et pour votre avenir. J'aimerais lire un verset biblique. C'est dans le psaume 133. Je vais lire à partir du premier verset. La Bible dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. La Bible dit qu'il est doux. Il est agréable pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. Donc le Seigneur veut que nous puissions demeurer ensemble. Le Seigneur veut que ses enfants demeurent ensemble. Et la Bible dit, c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. La Bible dit ici, dans le verset 3, « Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Mes frères et sœurs, nous devons savoir qu'il y a des bénédictions que nous pouvons bénéficier uniquement en étant dans la maison de l'Éternel. Il y a des choses, des victoires que tu peux avoir uniquement en s'alignant, uniquement en se réunissant avec tes frères et tes sœurs dans la prière, dans un accord commun, et tu auras la victoire. Il y a des choses qu'on peut recevoir, qu'on peut bénéficier uniquement lorsqu'on est réunis avec nos bien-aimés dans la maison de l'Éternel. C'est pour cela, mon frère et sœur, tu dois sortir de la solitude. Donc, le point suivant, mes frères et sœurs, pourquoi? Quelles sont les raisons qui devaient me pousser à aller dans la maison de l'Éternel, à me motiver? Mes frères et sœurs, c'est là où Dieu envoie la bénédiction. La Bible dit ici, il est agréable pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. Et à la fin, la Bible dit, c'est là où Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Pour l'éternité. Donc, mes frères et sœurs, il est important de comprendre ces choses. Il est important de s'associer avec tes frères, avec tes sœurs dans la maison de l'Éternel pour pouvoir bénéficier de la bénédiction de Dieu. Je le répète encore, mes frères et sœurs, il y a des bénédictions, il y a des choses, il y a des victoires que tu peux en bénéficier uniquement lorsque tu es dans la maison de l'Éternel. Oui, je comprends que vous avez une vie peut-être de prière, vous priez à la maison, vous êtes avec votre famille, mais mes frères et sœurs, la maison de l'Éternel, le Seigneur n'a pas exclu cette maison. La maison de l'Éternel existe, l'Église existe, l'Assemblée, elle est là, et nous devons
respecter. Nous devons comprendre la force, la puissance qui réside dans l'Église, dans la maison de l'Éternel. C'est pour cela que je vous invite, mes frères et sœurs, vous avez intérêt à aller dans la maison de l'Éternel. Vous avez intérêt à fréquenter, à être fréquent, à être constant dans la maison de l'Éternel. La Bible dit, c'est là où Dieu envoie la bénédiction pour la vie et pour l'éternité. Le point suivant, quelle est la raison qui devait me motiver à me pousser à aller dans la maison de l'Éternel? Mes frères, la maison de l'Éternel, c'est un lieu qui me perfectionne. C'est un lieu qui me perfectionne. Chacun de nous, mes frères, a des défauts. Chacun de nous a des erreurs. Chacun de nous a un côté positif et aussi un côté négatif. Chacun de nous a des qualités comme des inconvénients. C'est pour cela, mes frères et sœurs, des avantages comme des inconvénients. C'est pour cela, mes frères et sœurs, je vous encourage à aller dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'une des fonctions de la maison de l'Éternel est de te perfectionner. Nous allons voir ça dans le livre de Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 4. Nous allons voir dans l'épître de Éphésiens, Éphésiens, le chapitre 4, nous allons voir, mes frères et sœurs, que la maison de l'Éternel est un lieu qui me perfectionne. Et Éphésiens 4, nous allons lire à partir du verset 11. La Bible dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que dans les moyens de séduction, mais que professons la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc la Bible nous enseigne concrètement, la Bible nous dit que non, la maison de l'Éternel, Dieu a choisi des évangélistes, Dieu a choisi des pasteurs, des docteurs, Dieu a choisi des prophètes, Dieu a choisi des gens, des personnes autour de nous pour le perfectionnement des saints. Le perfectionnement des saints. Donc je vais aller à la maison de l'Éternel, non pas seulement pour une promenade. Je vais dans la maison de l'Éternel, c'est pour mon perfectionnement. C'est-à-dire que je dois reconnaître que j'ai des défauts comme homme. Je dois reconnaître que je suis un homme qui n'est pas parfait. Je dois le reconnaître que j'ai des failles dans ma vie. Je dois le reconnaître que j'ai besoin d'une croissance spirituelle. J'ai besoin d'une croissance comme homme, comme femme. J'ai besoin d'une croissance pour pouvoir, disons, répondre aux défis que ce monde me lance. C'est pour cela, mes frères et sœurs, je dois acquérir de la connaissance. Je dois me rendre à la maison de l'Éternel pour le perfectionnement de ma vie, le perfectionnement de mon langage, le perfectionnement de mon comportement, le perfectionnement de mon caractère. Mes frères et sœurs, lorsque nous venons dans la maison de l'Éternel, oui, nous pouvons rencontrer des épreuves, nous pouvons rencontrer des personnes qui ne sont pas agréable. Mais mes frères, c'est de cette manière le Seigneur est en train de travailler avec ton caractère, avec ta façon d'être, avec ton comportement, avec notre façon d'être. C'est pour cela, mes frères, lorsque nous nous rendons à la maison de l'Éternel, c'est pour notre perfectionnement. C'est pour que nous puissions devenir meilleurs. Mes frères, on ne sera jamais meilleur lorsqu'on est enfermé soi-même dans sa maison, dans sa chambre, lorsqu'on est enfermé soi-même dans la solitude. Le changement dans la vie d'un homme, le changement de caractère vient lorsqu'on a un contact avec les autres, lorsqu'on a un contact avec le monde extérieur. C'est pour cela que le Seigneur utilise sa maison, la maison de l'Éternel, pour notre perfectionnement. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous avons intérêt à nous rendre dans la maison de l'Éternel. Nous avons intérêt à aller dans la maison de l'Éternel, à être présents, à être des gens qui fréquentent, qui sont toujours présents, qui répondent toujours à l'appel du Seigneur. Mes frères et sœurs, je vous encourage. La troisième raison qui devait me pousser, motiver à aller dans la maison de l'Éternel, mes frères et sœurs, la maison de l'Éternel est un lieu
qui me soutient et m'aide à vaincre les attaques diaboliques. Nous devons savoir, mes frères et sœurs, dans la vie que nous menons, nous rencontrons des difficultés, nous rencontrons différentes situations, nous rencontrons des défis. Et la Bible dit, lorsque les enfants, si 2 ou 3 s'accordent à demander quoi que ce soit, il leur sera accordé. Donc c'est une prière en accord. Quand tu as un problème, quand tu as une difficulté, mes frères et sœurs, la maison de l'Éternel est là pour te soutenir. Donc mes frères et sœurs, il y a des attaques, il y a des moments difficiles qu'on traverse. On ne peut pas le traverser seul. On ne peut pas le traverser et le vaincre seul. On ne peut que le traverser en étant dans la maison de l'Éternel et le vaincre. Quand on voit dans la Bible, dans Actes, le chapitre 13, on voit, mes frères et sœurs, que Pierre, lorsqu'il était enfermé, la Bible dit que l'Église priait pour lui. Dans Acte 12, l'Église priait pour lui. Et lorsque l'Église était rassemblée pour prier pour Pierre qui était enfermé en prison, mes frères et sœurs, il y a eu une libération. Pierre a été libéré. Pourquoi? Parce que l'Église était avec lui dans les moments difficiles. Mais frères, lorsque vous vous rendez à la maison de l'Éternel, lorsque vous traversez des moments difficiles, vous pouvez aujourd'hui le partager avec vos frères et vos sœurs. Vous pouvez le partager avec votre famille spirituelle. Et ils vont vous encourager, ils vont vous soutenir, ils vont partager leur victoire. Et leur témoignage, mes frères et sœurs, peut te motiver et t'encourager à aller plus loin. Lorsqu'on va dans la maison de l'Éternel, mes frères et sœurs, le problème que toi tu vis aujourd'hui, ça peut être un problème que l'autre a déjà eu la victoire. Ça peut être le problème que l'autre a déjà une expérience et qui peut partager avec toi et qui te donnera, mes frères et sœurs, la victoire. C'est pour cela qu'il est important lorsque nous allons dans la maison de l'Éternel d'être en conversation avec les autres. Ce que toi tu as besoin, quelqu'un a déjà. Ce que toi tu cherches, quelqu'un d'autre en a déjà. C'est quelqu'un d'autre a déjà traversé ce moment dur, ce moment difficile. Et il a acquis l'expérience. Et en partageant ensemble, mes frères et sœurs, ça va vous encourager à pouvoir vaincre. C'est pour cela que la maison de l'Éternel, mes frères et sœurs, m'aide à pouvoir surmonter les difficultés. C'est un lieu de soutien. C'est un lieu d'encouragement. C'est un lieu qui m'exhorte. C'est un lieu qui me fortifie à pouvoir vaincre. Nous allons lire dans Hébreux, le chapitre 3, le verset 13. Hébreux, le chapitre 3, le verset 13. Nous allons voir l'importance, mes frères et sœurs, de la maison de l'Éternel. Comme je l'ai dit, mes frères et sœurs, la maison de l'Éternel est un lieu de soutien. Lorsque je suis dans la maison de l'Éternel, mes frères et sœurs, je reçois un soutien. Hébreux, le chapitre 3, le verset 13. La Bible dit ici, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. La Bible dit, exhortez-vous les uns les autres. Lorsqu'on est dans la maison de l'Éternel, mes frères et sœurs, l'exhortation d'un frère, d'une sœur, peut aujourd'hui m'encourager, peut aujourd'hui me soutenir dans des moments durs, dans des moments difficiles. C'est pour cela, mon bien-aimé, ma bien-aimée, ne sois pas enfermé dans la solitude dans ta maison. Viens dans la maison de l'Éternel. Viens dans l'église. Viens dans la maison que tu as choisie, que le Seigneur t'a mis au cœur pour que tu puisses fréquenter et recevoir la parole de la part du Seigneur. Donc ne reste pas enfermé dans ta maison, ne reste pas enfermé dans tes problèmes, dans tes difficultés. Ne te renferme pas. Au contraire, viens dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que, mes frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle David a dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il savait, dans la maison de l'Éternel, il y a la solution à son problème. Je répète encore ce qu'on a vu aujourd'hui, mes frères et sœurs. La maison de l'Éternel, premièrement, on a dit, c'est là où Dieu envoie la bénédiction. Deuxièmement, la maison de l'Éternel, c'est un lieu qui me change, qui me perfectionne, qui me transforme. Je deviens parfait. Je commence à me perfectionner. Et troisièmement, on a dit, la maison de l'Éternel, c'est l'endroit qui m'aide à pouvoir surmonter les difficultés, qui m'aide à être soutenu par mes frères et par mes sœurs. Mes frères et sœurs, nous allons continuer prochainement avec notre enseignement. Continuez à nous suivre et soyez toujours fidèles et
Soyez attentifs à tous nos enseignements.